Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Donia si vous ne me connaissez pas et je m'étais dit que ça allait être pas mal de faire une revue en fait du fond de teint et de toute la gamme Can't Stop One Stop de chez NYX. C'est des produits que j'ai testés le fond de teint je l'ai acheté même avant la sortie en France parce que j'étais au Canada. Je l'ai acheté en septembre dernier. C'est pas un fond de teint dont j'étais fall in love, et quand j'aime pas les produits généralement j'aime pas venir faire des vidéos parce que tout simplement chaque peau est différente. Peut-être que vous allez aimer, peut-être que d'autres vont pas aimer, et surtout que c'est un fond de teint abordable, mat et qui a 45 teintes. Voilà, ils ont fait beaucoup d'efforts pour l'inclusivity, donc tout ça c'est génial. Donc je voulais pas bâcher un produit et tout ça, mais récemment il y a eu l'anti-cerne et la poudre qui sont sortis et je me suis dit ce serait très intéressant de redonner une chance à ce fond de teint, même si je pars, vous allez voir pendant la revue, sur un ton négatif d'emblée. C'est pas du tout que en fait je suis fermée. Voilà, au contraire, je serais très contente que ce fond de teint marche pour moi et que j'ai pas dépensé mon argent pour rien. Donc voilà, là j'ai mis le fond de teint comme vous pouvez le voir, c'est pas mal. Le fini est pas mal, le rendu fait assez lumineux malgré le fait que ce soit un fond de teint très très mat. Peut-être que c'est le gloss, peut-être que c'est l'highlight, mais je trouve que voilà, j'ai vu pire. Concernant le fond de teint, le packaging se présente de cette façon. Il vient en 45 teintes. Voilà, après les teintes, même s'il y en a 70, c'est pas tous qui sont réussis. Donc je voulais quand même interpeller les marques. C'est très bien d'être très inclusive et tout ça. Bon, même si j'apprécie pas le fait que l'inclusivité soit devenue une trend à cause de Fenty Beauty. Pour moi, en fait, ça devait être comme ça depuis le début. Voilà, on existe, on n'est pas invisible, on n'est pas blanc, on n'est pas beige. Donc voilà, je pense que depuis le début, depuis les années 1990, normalement, il devrait y avoir ça. Donc je sais pas si je dois féliciter cette marque ou lui dire, voilà, merci de t'être réveillée. Voilà, donc du coup quand même contente, mais même malgré toutes ces teintes, j'ai pas trouvé ma teinte. Vous allez voir quand je mets, c'est très très orange et je me suis fait shade match. Donc du coup, je suis allée en magasin et c'est une vendeuse qui m'a conseillé. Donc voilà. Après, j'ai réussi à tout fixer grâce à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne comme ça existe en 24 teintes. Voilà, j'aime bien. C'est suffisant pour un anti-cerne. Franchement, on n'a pas besoin d'être 50 teintes comme Fenty. Parce que généralement, on va prendre ça pour éclaircir pour illuminer le visage. Donc voilà. Et concernant la poudre, je sais plus, elle vient en combien de teintes. Je crois 4. Il y a banana, il y a translucide. Et il y a une autre plus deep, 3. Ou je crois il y a une quatrième, je suis pas très sûre. Donc voilà, ça se présente comme ça le packaging. C'est un packaging de drugstore, hein. Donc drugstore, c'est genre les trucs des supermarchés, les trucs pas chers en gros comme L'Oréal et tout ça. Voilà, le packaging j'aime pas du tout, donc vous le verrez tout à l'heure, donc je vais tout vous expliquer. Donc ça c'est un peu la famille. Tout ce que je n'ai pas c'est la poudre compacte, mais j'ai la famille. Et donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je tiens quand même à préciser que c'est un fond de teint très mat. J'aimerais quand même vous lire juste la description du fond de teint. Et pour l'anti-cerne, on s'en fout parce que c'est toujours les mêmes choses du genre ça va pas crease, ça va pas faire ça, ça, ça. Donc ça, on s'en fout. Mais le fond de teint, doté de pigments à effet netteté, notre fond de teint léger et waterproof Can't Stop One Stop Full Coverage Foundation prend sa mission au sérieux. Sa formule liquide confortable existe en 45 nuances flatteuses à la tenue impeccable. Chaque teinte crémeuse glisse sur la peau, offrant une couvrance au fini mat et une couleur qui tient jusqu'à 24 heures. Notre fond de teint exemplaire aide aussi à contrôler la brillance et à matifier le teint toute la journée. Et ce n'est pas tout, non comédogène, il convient aussi bien aux peaux normales que grasses, mixtes et sensibles. C'est un fini mat, longue tenue, appliquez notre base de Can't Stop One Stop avant votre fond de teint. Voilà, donc j'espère, voilà, j'ai lu un peu la description et du coup à la fin de la journée on va voir si le produit répond à toutes ces promesses, et du coup je vous revois tout à l'heure. Donc j'ai déjà préparé ma peau, j'ai mis tous mes produits.
Donc je voulais quand même mettre la base devant vous. La base que j'utilise, c'est en fait la Hourglass. La Hourglass, c'est celui qui a inspiré Angel Veil en fait, parce qu'il se vend hyper bien. Et comme mon Angel Veil il est périmé, ben, je me suis dit je vais utiliser le Hourglass. C'est très important pour moi d'utiliser des produits qui sont un peu, qui font partie de la marque, comme ça on est sûr de donner toutes les chances aux autres produits de fonctionner, même si tout le monde peut pas. Efford, comment on dit Efford en français, peut pas avoir accès à tous ces produits, avoir acheté tous ces produits. Donc du coup, voilà. Alors déjà, je tiens à me prévenir, moi j'ai là du quit, je vais dire du coup 1051 fois. Je vais essayer de le dire le moins possible, donc désolée d'avance. Alors, on va pomper, on va mettre 2 pompes. Par contre, je sais pas si je dois le secouer, non je pense pas. On va mettre 2 pompes, on va mettre ça. Oh oh. La base est mise. Je vais attaquer avec le fond de teint qui se présente comme ça. Moi j'ai la teinte Warm Mahogany pour ceux que ça intéresse, qui ont à peu près la même couleur que moi. Mais je tiens à dire que malgré j'ai pas combien de teintes, j'ai toujours pas ma teinte exacte en fait. Je sais pas si c'est la vendeuse, elle est nulle. Ouf, mais c'est pas me color match. Donc voilà, ce sera pas exactement ma teinte. Donc, le fond de teint, ils disent de bien remuer. Chose que j'oublie souvent de faire au fond de teint, donc j'ai pas vraiment un exact jugement du fond de teint en fait, des fois parce que j'oublie de le secouer. Et souvent pour les fonds de teint mat, en fait la poudre elle est en bas, donc il faut vraiment secouer pour que tout le produit se mélange. Ensuite je fais mon application habituelle. Alors moi je commence par prendre une pompe. Putain, qu'est-ce qu'il y a les gars? Putain, ok, premier problème. On me l'avait jamais faite celle-là. Bon voilà, en live, hein, il a... Oh putain, j'en ai mis trop. Oh. Bon, c'est pas grave. Donc là, il y a une quantité énorme. Je vais essayer de mettre... De... J'aime pas mettre trop de produits inutilement sur ma peau. Donc... je reviens, je vais enlever. J'ai envie de quelque chose de naturel, donc j'utilise Beauty Blender. Et on va blender. Faut savoir que c'est pas du tout la première fois que j'utilise ce fond de teint. Et si je vais être honnête avec vous, c'est un fond de teint que je n'aime pas du tout. Parce que quand on l'applique, il est bien. Mais à la fin de la journée, c'est du n'importe quoi. Moi, je vous le dis. Mais aujourd'hui, sachant que d'habitude, j'ai pas remué le fond de teint, ou j'ai pas exactement suivi les instructions, je vais lui donner une autre chance. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout ma teinte. Le truc, il est genre hyper orange. Mais c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas fixer avec l'anti-cerne et tout. Donc j'ai pris le bon anti-cerne. Comme quoi en boutique, les vendeuses, c'est comment? Genre je sais que l'éclairage est pas top, mais le truc il n'a rien à voir avec ma peau, genre. Mais bon. Et en plus c'était au Canada, hein. C'était au Canada que je l'avais acheté avant que ça sorte en France. Tu vois. Hop. Je vais zoomer. C'est un fini mat. On voit clairement, voilà, vous voyez, personne n'a de peau parfaite. Hein. Enfin, j'en connais, mais voilà, moi j'en ai pas. Ici, vous voyez quand même que c'est un fond de teint qui ne floute rien du tout. Tout est visible, toutes mes taches, mes boutons dégueulasses, genre tout est
tout est visible en fait, c'est mieux. Hein. C'est pas un fond de teint qui va venir flouter les imperfections et tout ça. Donc comme là je me sens un peu comme une patate douce, on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne se présente comme ça. Ça je peux dire que c'est ma couleur. J'aimerais bien que toutes les marques viennent avec un anti-cerne avec autant de jaune en sous-ton, parce que vraiment vous allez voir ça illumine mon visage et ça permet de aussi équilibrer le teint, parce que c'est pas du tout ma couleur en fait ce fond de teint, et pour une fois que j'ai pas pris moi-même, je me suis fait shade match comme on dit, donc je suis allée me faire matcher mon teint. Voilà, c'est inadmissible pour moi, enfin bref. Donc la prochaine fois que vous y allez, amenez bien votre téléphone, mettez le flash et aussi n'oubliez pas de matcher entre là et là pour être sûr que ça correspond au reste de votre corps. Moi je suis un petit zèbre, j'ai des rayures sur le cou, c'est trop chou. Bon du coup on y va, l'anti-cerne. Voilà, qui s'estompe très rapidement au niveau de l'application. Pas s'estomper dans le sens se blend, mais s'estompe dans le sens le produit. Vous voyez déjà sur mon nez, c'est presque fini. Et là, voilà, j'en mets un tout petit peu. Voilà. Déjà, en termes de couleur, pour l'anti-cerne, chapeau. Mais le fond de teint, ça va pas du tout. Donc... Ok, donc lui déjà il sèche hyper rapidement, donc il faut travailler rapidement. Par contre ça se blende très très bien, c'est ce que j'ai aimé dans cet anti-cerne. C'est pas la première fois que je l'utilise et je l'avais même acheté avant sa sortie en boutique, je l'avais acheté en ligne aussi. Je voulais filmer cette vidéo depuis, mais tu vois à chaque fois genre j'ai peur, je vais être honnête avec vous, j'ai peur de mettre ce produit sur ma peau parce que elle est très très fragile et dès qu'il y a un produit qui va pas, j'ai des boutons. Donc là ce soir, si j'ai des boutons, vous saurez que les ingrédients sont craignos. Donc voilà, en termes de blendage, en 2 minutes, vous voyez, là du coup je match beaucoup plus mon cou. Donc en termes de blendage, en 2 minutes. Donc en termes d'anti-cerne, je trouve que le fini est très bien. Il est assez naturel, il n'est pas très très couvrant comme le Tarte Shape Tape ou le Fenty. Là pour l'instant, il n'est pas du tout rentré dans mes lignes. Après, j'en ai pas forcément beaucoup. Donc je suis pas la personne pour juger ça. Donc maintenant, je vais juste faire un petit contour et on va attaquer la poudre. En contouring, j'utilise le KKW contour stick. Et contrairement à ce que tout le monde peut dire, ou voilà, je sais pas pourquoi ils aiment pas Kim. Mais moi j'adore ces produits. Très très... Donc là en fait de base ce stick il se blende en 2 secondes. Donc pour vous dire à quel point le fond de teint est mat, j'ai du mal à blender le contour. Et on attaque maintenant à ce pourquoi on est venu regarder la vidéo. Là, le packaging se présente comme... C'est un produit drugstore, donc on va pas s'attendre à un truc luxueux comme le Fenty. Je déteste ce packaging parce que déjà c'est inutile, il y a en fait il y a une bosse ici, ce qui fait que quand tu le remets, et ben ici aussi c'est creux, donc ça stoppe le fait que la poudre puisse bien sortir. Donc en fait je sais pas comment on est censé sortir la poudre alors que moi j'ai besoin d'une grande quantité pour bake, donc je trouve ça vraiment chelou comme packaging. Voilà, je trouve qu'il fait cheap quand même. J'ai vu des marques drugstore qui sont beaucoup plus belles quoi. Pour moi le packaging c'est très important parce que je suis quelqu'un qui collectionne le make-up, donc
si au moins ton produit n'est pas différent des autres, au moins dans le packaging, tu vois. Après, je trouve ça vraiment chelou, quoi, comme applicateur. Je sais pas du tout, c'est inutile, franchement. Pas beaucoup de produits sortent, c'est franchement, j'aime pas du tout. Donc, pour le baking, pour des selfies réussis, mais en vraie vie, c'est pas très top, hein. Mais aussi, comme j'ai la peau grasse, c'est indispensable. Je sens que cette poudre ne va pas le faire. Je sais que je pars avec beaucoup de préjugés dans cette vidéo, mais en fait, j'ai déjà testé les produits, donc je sais comment ils finissent. En fait, c'est un truc, j'ai même pas besoin de poudrer, en fait, parce que le truc est tellement mat, le fond de teint. J'ai pas besoin de poudrer. C'est vraiment débile, quoi, cet applicateur. Je sais pas quoi dire, en fait. C'est... peu sur le front. Vous voyez déjà là comment ça rentre dans ma peau. Je sais que ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Ah, vraiment pas. Vraiment pas. Ah non, mais c'est un mess. Parce que de base, en fait, quand je swipe, ben, ça fait uniforme. Et là, en fait, c'est rentré dans tous mes pores. Genre là, je sens que ça va être une catastrophe. Ici, je le sens, je le prévois. C'est rentré dans tous mes pores. Enfin, voilà, voilà, je me suis sacrifiée aujourd'hui pour vous parce que je sais que ces produits vont me donner des boutons. Et je sais qu'au bout de 4 heures, malgré le fait que je sois extra mat maintenant, au bout de 4 heures, je serai 2 fois plus mat. J'ai l'impression que vraiment, plus le produit est matifiant et plus, c'est pas qu'il est chimique, mais plus la peau, elle réagit trop bizarrement parce que, je sais pas, on lui prive de toute son huile et tout. Bon, en tout cas, là, je vais terminer le reste de mon maquillage et je reviens vers vous pour voir la suite. Donc, je reviens du coup pour swipe off tout le make-up. Donc... Alors, on va zoomer. Comme je vous l'avais dit, j'avais prédit la catastrophe. Bon, c'est pas aussi grave que je pensais, mais tu vois quand même les résidus là. Regarde. Tu vois? Tu vois ici? Pourquoi ça fait ça? C'est parce que la base est hyper mat en fait. Que ce soit le fond de teint, la base que j'ai utilisée ou l'anti-cerne, ils sont super mat. Donc ce qui fait que quand tu mets une poudre, ça agrippe tous les petits trucs, les zones de sécheresse et ça reste là en fait. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de bronzer parce que là je ressemble à un vampire noir. Et ensuite, on repart. Donc voilà, c'est ce à quoi je ressemble. Honnêtement, je suis agréablement surprise. Je pense que j'ai jugé un peu trop durement ce fond de teint parce que quand on zoome en fait, après que j'ai installé tout mon make-up, le truc a l'air parfait. Moi en fait ce que je blâmais c'est la tenue, mais justement donc on se donne rendez-vous tout à l'heure. Là il est 12h03. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure. Je vais aller au ciné, tout ça. Je vais probablement revenir autour de 19h pour vous donner mon avis et comment le fond de teint est resté. Je vais pas poudrer, je vais rien faire. Et si je poudre, je vais me filmer, montrer l'état de mon visage. Et voilà, à tout à l'heure. Bon les gens, du coup, il est 22h17. Et en fait, j'ai eu ce fond de teint pendant... Alors du coup, je me suis maquillée à midi, donc 13, 14, 15, 9, 10 heures. Et je suis choquée parce que franchement, de base, d'habitude, je suis beaucoup plus oily. Et dans la vraie vie, en fait, ça se voit pas du tout. Et en fait, je pense que j'ai trop été sévère avec ce fond de teint. Je pense que c'était la base qui a tout fait. Parce que de base, en fait, tous mes pores se voient. Mais là, en fait, vous voyez, vous pouvez voir mes pores, mais c'est pas genre excessif. Donc, je suis très contente.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous fais de gros bisous et on se voit à la prochaine.